Pac-pac et tout, chap, 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 ouais, les snacks. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Bassem Braiki à propos de pénurie d'essence. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum les gens, Bassem, Al-Barsha, Dubaï, 6-9. Non, ça on peut pas appeler Dour, non. Al-Barsha, c'est les anciens. Pac-pac et tout, chap, 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 ouais, les snacks. Krasuki, kiki, syndicat, caca, caca. Les syndicats, ils sont de mèche. Les syndicats, je pense, c'est mon avis personnel qui n'engage que moi, je pense qu'ils sont de mèche. Ils sont de mèche avec ce gouvernement pour bloquer littéralement les raffineries de pétrole, surtout quand on en a besoin, et qui emmène à des drames. Pourquoi? Parce que le but premier, rappelez-vous ce qu'il nous a dit Manu, le 6 mars 2020, moi c'est tatoué dans mon cul. Quand il a dit, quoi qu'il nous en coûtera, ça déjà d'une c'était pour le Covid. Et là, rajoute, Ford Mustang, Shelby, 5 litres, compresseur Eton, 610 char. Bref, et là maintenant il nous parle de la fin de l'abondance. Mais qu'est-ce que ça veut dire la fin de l'abondance? C'est juste une éducation. On va nous éduquer, nous les grandes personnes, on va nous éduquer à se passer de choses élémentaires. Pourquoi? Pour nous éduquer sociétalement. Je ne sais pas si ça se dit ou pas. Là, ce qui se passe avec les pompes à essence, c'est que le début de la fin. J'en ai déjà parlé, enfin, vous avez vu ce qui s'est passé, ça part en coup de couteau, ça part en couille. Nous, à Vaux-en-Velin, on a la station Total, par exemple, qui a fermé parce qu'il y avait trop de bagarres, ainsi de suite. Rajoute à ça les gens, rajoute à ça Al-Shabaab, rajoute à ça les gens égoïstes qui vont remplir leurs pompes, leurs cuves, ainsi de suite. Bref, ça va être chacun pour sa peau. Ses couilles et le couteau entre les dents, ça va être ça maintenant. Alors la fin de l'abondance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien sûr que, on va prendre l'exemple des pompes à essence. Avant, moi je connais quelqu'un, il suffisait qu'il y avait un quart d'essence qui lui manquait, il en mettait. Il adorait avoir le plein, tout le temps. Maintenant, tu ne pourras plus le faire. Il y aura les militaires, alors je suis fou, j'extrapole, je suis fou bien sûr, mais il y aura des militaires ou des gens engagés spécialement à l'entrée des pompes à essence. Mais tu vas me dire, ils vont faire quoi ici? Ils vont taper à ta fenêtre, toc toc, montre-nous la jauge là. Ouais, je suis en réserve. Ah, t'es en réserve, c'est bon, tu peux le mettre, allez, vas-y. Si t'es pas en réserve, il va te dire non. Ça va être comme un petit peu aux États-Unis ce qu'ils appellent le Patriot Act. Ils disent ça, ils peuvent même te faire le cul s'ils veulent. Retourne-toi, c'est le Patriot Act, ils te la mettent. À cause du 11 septembre 2001, ils ont mis en place le Patriot Act. Aux États-Unis, les flics, comme dans les films, police, passe-moi ta voiture, et tu descends, c'est réquisitionné. C'est ça. Après, je t'ai pas dit ça va être ça en France. Mais en France, ça va être pire, parce qu'on n'est pas éduqués, nous. On est un peuple qui a fait la révolution. Ça veut dire que ça peut vite partir en couille pour un oui, pour un non. On l'a vu. Quel est le pays au monde où ça a mis des coups de couteau pour une pompe à essence? Le mec, il est venu faire le plein, il est reparti entre 4 planches. C'est terrible. Wallahi, c'est terrible. Et tout ça, bien sûr, avec le manque de civisme qu'il va avoir, c'est quoi la solution? La solution, c'est que je vous l'ai dit depuis le début, c'est le peuple, nous, qui demanderons l'armée pour notre sécurité. Vous allez voir ce que je vous dis. Avec les campagnes de publicitaires qui vont avec et tout, basse, 10 sur 10. Alors bien sûr, je ne suis pas Nostradamus ou la Zebbi, on n'est pas dans le cirque là. Pas du tout. Là, je ne suis pas là en train de vous prévoir. Moi, je suis en train de te dire comment, dans ma vision, je peux voir le truc. Et ça va, on se trompe pas beaucoup. C'est chaud, Wallah, il a dit c'est chaud. La France, putain, la France. Alors attends, pompon sur la Garonne. Je pense qu'ils vont mettre une loi en place pour les délits d'énergie. Écoutez bien ce que je vous dis. Délit d'énergie. Si tu as des cartes essence, ils te sont en train de mettre avec une carte qui n'est pas la tienne. Ils vont trouver une sebba avec l'énergie pour faire passer une loi pour ça. Il y aura une police de l'énergie. Ça, c'est possible, fort possible. Tes voisins les poucavent sur l'énergie. Bien sûr. C'est terrible. Wallah, c'est terrible. Ça va être chaud, très chaud. Mais malgré tout ça,
Malgré tout ça, je sais pas comment vous dire ça, mais on s'en rend pas compte maintenant. Mais on va s'en rendre compte au fur et à mesure. Et alors bien sûr le marché parallèle et tout ce qui va aller avec, voulu par le gouvernement. Oh là 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 là. On va te sauter avec de l'essence, tu vas aller à la rate. On va te sauter avec une carte essence, tu vas aller à la rate. Il y en a, ils pourront plus payer leur électricité. Ils vont se brancher avec la ville. Ils vont trouver la solution. Ils vont survivre. Ils vont rentrer à la rate pour ça. Délit d'énergie. Ouais, délit d'énergie. Putain de merde. Wallah, on n'est pas sorti de l'auberge. Allez, give me du Pakistani, là qu'on en finit. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Et moi, je voulais parler d'un sujet, ou au sujet des pénuries d'essence, dont personne n'a évoqué, aucun journal n'a évoqué. Mais je n'ai pas cessé d'y penser, moi, personnellement. C'est les fonds de cuve. Voilà, les fonds de cuve. Non, je regarde tout ça. C'est pas les crasses des fonds de cuve, non, non, non. Mais les fonds de cuve que... Parce que carrément, je flippe d'aller mettre de l'essence, même s'il y a de l'essence ou du gasoil, je flippe d'aller mettre du gasoil. C'est pourquoi? Parce que comme tout le monde s'acharne dessus, eh ben, tu peux tomber sur un fond de cuve. Et les fonds de cuve sont jamais bons parce qu'il y a toutes les impuretés, tout ça qui s'amasse au fond de la cuve et ça crée une boue en fait. Ça s'appelle la boue en termes mécaniques, ça s'appelle la boue. Et si tu fais le plein avec un fond de cuve, il y a pas mal de chances que tu fasses le plein de boue. Et ce qui est pas bon pour le moteur, ce qui n'est pas bon. Pareil pour le réservoir de la voiture, il y a des impuretés qui s'accumulent et ces impuretés forment une boue au fond de. Donc de. C'est jamais conseillé de rouler en réserve, en fin de réserve, enfin de rouler longtemps en réserve, tu vois. Si tu roules longtemps en réserve jusqu'à la fin, il y a de fortes chances que s'il y a de la boue au fond de ton réservoir, eh ben, idem pour les stations. Je suis sûr que dans pas mal de stations, c'est des fonds de cuve qui restent. Donc ça me fait flipper. Moi, je préfère attendre que toute cette histoire elle se passe, elle se tasse. Voilà, que toute cette histoire elle se passe parce que j'ai pas envie de niquer la voiture pour ça. Bon, après, il y a de la combustion, mais quand même, on sait jamais s'il y a de la boue, ça peut enrayer la chemise. Voilà, le piston qui passe autour de la chemise, tout ça. Ça, on avait appris ça en mécanique bateau, voilà. Surtout que quand tu es en mer, voilà, va pas rouler en réserve ou tomber en panne en mer. Faut prévoir, c'est gouverner, comme on dit, prévoir, c'est gouverner. Après, oui, comment ça s'appelle, la fin de l'abondance décrétée par Emmanuel Macron. Simple coïncidence? Je ne pense pas. Je sais pas en fait. Moi, je sais pas. Mais c'est vrai que ça coïncide. Mais le problème, voilà, le problème, comme il a dit, c'est les syndicats, les grèves. Voilà, à la télé, ils ont même dit que certains du secteur pétrolier, raffinerie, acheminement, tout ça, touchent beaucoup plus, oui, touchent beaucoup plus que d'autres, oui. Ne serait-ce que tu prends les chauffeurs poids lourds. Un chauffeur matière dangereuse, il va gagner beaucoup plus qu'un chauffeur normal de marchandises. Ça peut monter à des salaires, je ne sais plus trop là actuellement les salaires de transport matière dangereuse, mais c'est au moins, dis-toi, au moins 4 000 euros. Au moins 4 000 si c'est pas 5 000 le mois. Transport de matière dangereuse. Je sais pas si je dis des conneries, mais déjà à l'époque, à l'époque des francs, on parlait de transport de matière dangereuse, on parlait de 20 000, 30 000. Tu vois, 20 000, 30 000, ce qui revient entre 3 000 et 4 500, 3 000 et 5 000. Voilà, entre 3 000 et 5 000. Mais voilà, c'est cette grève-là qui pénalise parce que apparemment le cours du pétrole n'a pas bondi, les fournitures, voilà, les pays pétroliers continuent à fournir du pétrole normalement, même si, je me rappelle d'un discours de Marjorie, l'ancien président défunt de Total, il disait que même en Saoudi, bah, faut aller chercher le pétrole plus profond et ça revient plus cher d'aller le chercher plus profond, d'où les prix. Mais apparemment, non, il n'y a pas de,
Tu vois, la Russie n'est pas un pays forcément pétrolier, c'est plutôt un pays gazier, on va dire. Là, il y a des pays comme ça qui sont plus gaziers que pétroliers et d'autres qui sont plus pétroliers que gaziers. Là, l'Arabie Saoudite est plus pétrolière que gazier et le Qatar est plus gazier que pétrolier. Voilà, il me semble que c'est le premier exportateur, le Qatar, c'est le premier exportateur de GPL, gaz de pétrole liquéfié. Donc, après, sur sa théorie du délit d'énergie, bah, c'est un truc, police d'énergie, ça peut être un truc, comment ça s'appelle? Euh, Ça peut être une théorie et un scénario à la Mad Max. Voilà, à la Mad Max. Pas la Nasdaq, Mad Max, ne confondez pas à la Mad Max. Voilà, avec Opération Rance dans les stations-service, c'est plus dans les cités, c'est dans les stations-service maintenant. Aïe, aïe, aïe. Non, mais l'Opération Rance, d'un côté, il a pas tort. D'un côté, il a pas tort à force de faire le bordel, tout ça. Un jour, l'Opération Rance, elle risque de pointer le bout de son nez. Et c'est pas des. Déjà qu'à Marseille, ça se cartélise, il paraît que. Voilà, c'est pratiquement. Mais l'opération 11, je comprends pas. Tu vois, quand certains ils font des affaires, faut mieux faire des affaires discrètement, ne pas faire fuir les clients, faire discret. Il y a même limite un laisser-aller, mais comme dans le 9-3, quand ils ont dit il y avait un laisser-aller sur le trafic, vu que c'était la plaque tournante le 9-3 à Paris. Voilà. Et donc, par contre, quand ça a commencé à avoir des coups de feu qui se multiplient, là, ils ont commencé à resserrer un peu les taux, les vis. Voilà, surtout qu'à la base, on est d'origine étrangère, même si on est français de papier ou français de culture, qu'on a étudié en France comme un bon français, et tout ça qu'on a appris à lire, écrire, l'histoire de France. Jules César, les Mérovingiens, les Capétiens, tout ça à la Renaissance. Voilà, faut se dire quand même qu'on ne sera jamais considéré comme un Français de souche. Ça, faut être clair, net et précis. Puis même les Français, là où ils auraient eu de la patience envers les blousons noirs, les ardos, tout ça, ils en ont beaucoup moins quand c'est quelqu'un d'origine étrangère et vice-versa. Tu as plus de patience avec ta famille qu'avec un étranger, par exemple. Tu as plus de patience avec ta famille qu'avec le voisin. Et tu as plus de patience avec le voisin qu'un inconnu qui vient de loin. Donc là-dessus, je pense qu'il n'a pas tort après les théories. C'est enregistré dans la boîte là. C'est enregistré, voilà. Si un jour Si un jour la police de l'énergie et le délit d'énergie voient le jour, que ça soit voté à Matignon, eh ben on aura la preuve que Bassem était un visionnaire. Lol. Ah, ben c'est un gros problème. Moi ce qui m'inquiète, c'est les fonds de cuve. J'ai vu qu'il y avait une ou deux stations où je pouvais aller faire le poids là, mais je me dis, eh, vas-y, hein. S'il faut, je vais tomber sur un fond de cuve, je vais foutre la bagnole en l'air, hein. Laisse tomber, je préfère attendre que c'est pas urgent dans mon cas. Si je travaillais, ouais, t'as pas le choix, mais si tu travaillais avec ta voiture, mais moi je travaille pas avec ma voiture, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un... En fait, je peux m'en passer pendant une semaine, tu vois, ou deux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu Y TB2.